Donc, suite à l'activité que nous avons vécue en salle de classe avec les définitions, il faut maintenant aller voir les théorèmes. Et pour aller voir les théorèmes, c'est là que c'est important d'avoir une certaine connaissance du vocabulaire qu'on va utiliser. Donc, en géométrie, il y a un nouveau vocabulaire qu'on doit s'approprier. Première chose, ici, on parle des conditions minimales pour des triangles isométriques. Donc, isométrique, c'est la même chose que congru. Des triangles soient pareils, égaux, de même mesure. Je pense que c'est des choses que vous avez déjà vues en 10e année. Lorsqu'on parle de côté, 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 angle, côté, angle, côté, angle, côté ou angle, angle, côté, ces conditions-là nous permettent de dire que deux triangles sont congrus ou isométriques. Donc, si on se fait des petits dessins, pour peut-être se rappeler ou visualiser qu'est-ce qu'on est en train de dire ici. Donc, si je prends un triangle quelconque, puis je le nomme A, B, C, puis j'ai un autre triangle à côté, puis celui-là je le nomme D, E, F. Si le côté AB est congru au côté DE, puis que le côté BC est congru au côté EF, et que le côté AC mesure la même chose que DF, à ce moment-là, les deux triangles sont obligés d'être isométriques, ils sont congrus. Donc, on a comme ceci, le triangle ABC est congru au triangle... Oh, ça peut être bougé en haut, là. Attendez une minute. Donc, j'essaye de nouveau. Le triangle ABC est congru au triangle DEF. Donc, ça, c'est la première condition. Si on a des triangles que je vais nommer M, N, P, et que je prends un autre triangle que je nomme R, S, T, si on a les conditions angle côté angle, ça veut dire que l'angle M mesure la même chose que l'angle R. On a le côté MP qui mesure la même chose que RT. Et on aurait l'angle P qui mesure la même chose que l'angle T. Si on a ces conditions-là, c'est suffisant pour dire que les deux triangles sont congrus. Donc, on peut écrire que le triangle MNP est congru au triangle MNP, ça sera RST. Et on peut faire les deux autres de la même façon. Donc, le triangle ici quelconque avec un autre triangle, X, Y, Z. On peut nommer celui-ci ABC de nouveau. La condition qu'on est en train de représenter, c'est côté, angle, côté. Donc, si j'ai un côté, un angle avec un autre côté, si je prends le côté, un angle avec un autre côté, c'est suffisant pour dire que ces deux triangles sont congrus. À ce moment-là, on va écrire le triangle X, Y, Z. X, Y, Z sera congru au triangle. Là, j'ai fait par l'expert pour ne pas les mettre de la même façon. Parce que si moi j'ai décidé de prendre X, Y, Z, c'est-à-dire que je passe par le côté avec une barre, je m'en vais à l'angle qu'un point, puis je passe par le côté avec deux barres, il va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté. Donc, cette trajectoire-là, X, Y, Z, c'est la même trajectoire de C à B. Donc, puisque j'ai nommé X, Y, Z, ça va être très important de nommer ce côté-ci C à B. Il faut respecter les angles, les côtés dans la proportionnalité. Donc, X, Y, Z, c'est la même chose que C à B. Et la dernière condition, c'est angle, angle, côté. Donc, je me fais deux autres triangles. J'en nomme un M, N, P, X, Y, Z. Si je mets angle, angle, côté, angle, angle, côté, et que moi je vais aller nommer mon triangle M, N, P, qui va être congru à l'autre triangle. Si on dit M, N, P, on commence au point noir pour finir au point blanc. Ça sera X, Z, Y.
Donc, on doit respecter les positions de nos congruences lorsqu'on nomme nos triangles. Donc, comme j'ai dit tantôt, si je ne me trompe pas, c'est une révision de la 10e année. Maintenant, quelles sont les conditions minimales pour que les triangles soient semblables? Donc, semblables, ça veut dire qu'ils ont la même forme, mais pas les mêmes dimensions. Donc, on a différentes conditions. Donc, si je prends mon triangle ici, ABC, je prends un autre triangle qui a la même forme, mais qui n'a pas les mêmes dimensions, MNP, et que je sais que angle. Donc, si cet angle ici mesure la même chose que cet angle-là, puis que cet angle ici mesure la même chose que cet angle-là, selon la règle de 180 degrés dans un triangle, celui-ci est obligé de mesurer la même chose que celui-là. Donc, puisque les angles mesurent toutes la même chose, mais les triangles sont de dimensions différentes, on peut maintenant dire que le triangle ABC est semblable. Voyez-vous, on n'a pas mis l'égalité parce qu'ils ne sont pas égaux, ils sont seulement semblables au triangle. Et si j'ai nommé ABC, il va falloir que je nomme MNP. Donc, ça aussi, si je ne me trompe pas, c'est une révision de l'année passée dans les triangles semblables. Quand on a des triangles semblables, on a aussi la proportionnalité des côtés. C'est-à-dire que le côté AB, par rapport au côté MN, ce rapport-là est obligé d'être égal au côté BC sur NP, qui ça aussi, ça va être égal au côté AC sur MP. Donc voilà, si vous avez besoin de plus de détails sur les triangles isométriques et les triangles semblables, faites sûr de poser vos questions en salle de classe au prochain cours. Mais si je ne me trompe pas, c'est une révision de l'année passée. Donc je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. Donc ici, si on commence à regarder le nouveau contenu pour cette année, on va parler beaucoup du cercle. Donc, la mesure de l'arc d'un cercle. Vous avez vu ce mot-là dans vos définitions. L'arc d'un cercle, c'est une partie de la circonférence. Donc, la mesure de l'arc d'un cercle en degrés est égale à la mesure de l'angle au centre. L'angle au centre, vous avez vu ça aussi dans votre définition. Défini par un arc. Le mot arc, on l'a vu aussi. Donc, si on prend un cercle et on prend le centre, puis on construit un angle au centre, okay, on vient de trouver une portion de mon cercle. Qu'est-ce qui arrive? C'est en train de me créer un arc ici. Okay, cette partie ici du cercle, on appelle ça l'arc du cercle. Donc, si moi j'ai le point ici qui est A, le centre qui est O et le point là qui est B. À ce moment-là, j'ai un angle ici qui a été formé lorsque j'ai tracé ces deux droites. Cette partie-ci, on appelle ça un arc, puis on a l'angle au milieu. La mesure de l'arc peut être faite en centimètres, en mètres, et peu importe, mais elle peut aussi être représentée en degrés. C'est-à-dire que la mesure de l'angle ici en degrés, c'est la même chose que la mesure de l'arc ici en degrés aussi. Donc, l'angle ABC, ou non, excuse-moi, AOC, pas AOC, l'angle, je reprends. L'angle AOB, cet angle ici, mesure la même chose que l'arc AB. Donc, la mesure de l'angle AOB va être égale à la même mesure de l'arc AB. Donc, c'est AB avec une petite H sur le dessus. Ça représente un arc. Voilà. Ensuite, la mesure de l'arc de cercle en unité de longueur, donc ici on va parler de centimètres, des mètres, des décimètres ou peu importe, est proportionnelle à l'angle au centre. Elle est déterminée par la relation. Alors, si je prends la longueur de l'arc, je la divise par la circonférence du cercle, ça va être la même chose, ça va être égal à la mesure de l'angle au centre divisé par le 360.
cercle. J'ai un angle quelconque ici, donc M-O-N. J'ai un arc ici. La longueur de l'arc, MN, l'arc MN, divisé par la circonférence du cercle, mais dans vos définitions, on a vu que la circonférence du cercle, c'était 2πr, va être égal à la mesure de l'angle au centre, l'angle MON, divisé par 360 degrés. Donc, on est capable d'aller trouver une de ces mesures-là si on connaît les autres mesures pour le travail des proportions. Donc, vous devez connaître cette proportion ici. Très important. Et dans les exercices, vous allez en pratiquer. Vous allez travailler avec cette proportion-là pour vous y habituer. Une autre proportion que vous devez connaître, c'est que l'aire du secteur divisé par l'aire du cercle va être égal à la mesure de l'angle au centre divisé par 360. C'est quoi un secteur d'un cercle? Si je prends un cercle quelconque, puis je me fais un angle au centre, donc AOB, ici, c'est un secteur. C'est une partie du cercle. Donc, l'aire, la région ici, okay, la région de cette partie-là, divisée par l'aire du cercle au complet, va être égal à la mesure de l'angle au centre, la mesure ici, divisé par 360. Donc, l'aire du secteur, si c'est ça que je cherche, je peux l'identifier par x, divisé par l'aire du cercle, pi r au carré, ça va être égal à la mesure de l'angle au centre, donc AOB, l'angle AOB, divisé par 360. Et donc, encore une fois, on va faire plein d'exercices en salle de classe pour pratiquer ces proportions-là. On va les travailler de différentes façons. Mais il faut quand même essayer de la comprendre dès le début ou de l'apprendre un peu pour qu'on arrive à la travailler, qu'on la connaisse. Donc, faites sûr de bien noter ces choses-là dans votre cahier de notes parce que vous allez devoir besoin d'y faire référence souvent pendant votre travail. Maintenant, donc ça c'est pour les cercles, okay, avec les secteurs, les arcs et les arcs, l'aire d'un secteur et ainsi de suite.